Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour notre sempiternelle capsule échange et cycle entrepreneurial. Alors aujourd'hui, je commence par vous souhaiter une magnifique année 2022. Je vous ai déjà souhaité les vœux, on est encore au mois de janvier, donc je continue à vous souhaiter une année lumineuse, une année brillante, une année qui vous permette de pouvoir vous réaliser d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel. Donc vraiment à toutes et à tous, excellente, magnifique, lumineuse année 2022. Nous y sommes, nous avons eu la chance de pouvoir arriver en 2022, donc faisons de cette année une année mémorable. Alors, je voulais commencer aussi par vous remercier d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous regarder, à faire des commentaires, à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Donc merci à vous. On est ravis de pouvoir en fait réaliser une capsule et pouvoir proposer des sujets de manière régulière, sujets qui vous touchent, qui vous percutent et qui vous aident à pouvoir en fait trouver votre voie dans les méandres de l'entrepreneuriat. Donc merci à vous pour votre participation et pour votre support. Alors, un sujet pour 2022, c'est le sujet du développement commercial, c'est-à-dire les défis commerciaux de l'entrepreneur. Les défis commerciaux de l'entrepreneur. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet-là? Alors, c'est un sujet qui m'a été inspiré de mes consultations auprès d'entrepreneurs, auprès de TPE, auprès de PME. C'est un sujet qui m'a été inspiré au travers des cours que je fais sur l'entrepreneuriat, des interventions que je fais. Et j'ai vraiment voulu aborder, en tout cas en très début d'année 2022, ce sujet-là, parce que une entreprise ne peut pas se réaliser sans faire un chiffre d'affaires conséquent. Conséquent, ça veut dire un chiffre d'affaires qui lui permette de faire face à ses charges et qui lui permette de dégager des marges. Donc, le fondement de l'entreprise, sa raison d'être, c'est d'être rentable, c'est d'être performante, c'est de dégager des résultats positifs. Une entreprise, je ne parle pas d'une association. Donc, partant de là, eh bien, pour pouvoir en fait réaliser des marges intéressantes, il n'y a que deux leviers. Le chiffre d'affaires, les charges. Il n'y a que ça. Chiffre d'affaires moins charge est égal à résultat qui peut être positif, qui peut être négatif, qui peut être nul. Donc, on voit bien dans cette équation-là que le chiffre d'affaires joue un rôle primordial dans l'efficacité d'une entreprise. Et donc, c'est pour ça qu'on va s'attaquer dès janvier 2022 à ce sujet-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va relever le défi commercial. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça un défi? Parce que c'est une gageure, parce que ce n'est pas automatique d'avoir des clients. C'est pas automatique d'aller conquérir des clients. C'est pas automatique de pouvoir en fait aller développer son chiffre d'affaires. C'est pas simple. On a beaucoup de complications. Donc c'est en ça que c'est un défi. C'est un défi parce qu'on peut avoir la meilleure offre de la terre, mais s'il n'y a pas de clients, l'offre ne vaut rien. Parce qu'une offre n'a de sens que parce qu'il y a des clients qui vont acheter, qui vont consommer, qui vont être réguliers. Donc, la pertinence d'une offre commerciale, que ce soit un service, que ce soit un produit, sa raison d'être, c'est vraiment qu'un client puisse derrière passer à l'acte d'achat. Donc, sans client, l'offre n'a aucun intérêt, sauf pour faire plaisir à son créateur. Dans ces cas-là, ce n'est pas un business, c'est un hobby, c'est une passion qu'on a. Mais à partir du moment où on se lance sur le marché, ça veut dire qu'on se lance à la conquête de clients. Donc, le fondament de l'entreprise, c'est le commercial. Un des fondamentaux, le commercial. Donc, la capacité à aller identifier des clients, à aller trouver des clients, à convaincre des clients et à fidéliser ces clients. C'est pour cela que pour aborder ce thème-là,
donc les défis commerciaux de l'entrepreneur. Pour aborder cette capsule-là, je vous propose en fait le plan suivant. Premièrement, qu'on regarde un petit peu ensemble quelles sont les différentes options pour pouvoir en fait relever le défi commercial, quelles sont les différentes modalités, quelles sont les différentes approches que l'on peut avoir pour justement développer son chiffre d'affaires et donc relever le défi commercial. Ça, c'est un premier temps. Et deuxième temps, on va regarder en fait quelles sont les démarche par démarche, comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir, donc, étape par étape. Donc premièrement, quelles sont les différentes options que l'on a, et on va en fait ensuite creuser, définir et s'attarder sur chacune option qu'on a, de manière à ce que vous puissiez avoir un panel le plus large possible des différentes options à votre portée pour aller relever les défis commerciaux. Alors, je vais revenir un tout petit peu, avant d'aborder les différentes approches, je vais revenir un tout petit peu sur les enjeux commerciaux. Et pourquoi est-ce que c'est un défi? C'est-à-dire en fait un challenge, ça veut dire en fait une difficulté qu'on doit surmonter. Souvent, ceux qui créent des entreprises, les entrepreneurs en fait, ils partent souvent d'une passion, ou ils partent souvent d'une compétence, ou ils partent souvent, ils se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils n'ont pas trouvé de travail. Donc, les différents ressorts qui vont pouvoir propulser une femme ou un homme dans l'entrepreneuriat, c'est soit j'ai une passion, j'aime beaucoup la coiffure, j'adore ça, ça me plaît, je me renseigne dessus, ça m'intéresse, ça me captive, je suis douée, bref. Et donc, je vais parce que j'aime ça, parce que c'est une passion, je souhaite me lancer dedans. Premier motif. Deuxième motif, ça peut être parce que je n'ai pas trouvé de boulot. Et donc, je me dis, bon, ben, pourquoi pas la coiffure? Et je me lance dessus. Troisième motif, ça peut être parce que j'ai identifié en fait un besoin sur le marché. Je me rends compte que dans mon quartier, ou dans ma ville, ou dans ma région, les femmes ont du mal à trouver, les femmes aiment beaucoup les belles coiffures, elles ont du mal à pouvoir trouver des bonnes coiffeuses. Et donc, parce que j'ai identifié en fait un besoin au niveau du marché, je me lance. Donc, vous avez plusieurs raisons qui font qu'on peut se lancer. Souvent, les raisons qui vont pousser un entrepreneur à se lancer, ces raisons-là ne sont pas forcément des raisons qui sont liées à une compétence commerciale. Je me lance par passion, je me lance par compétence technique, je me lance parce que je n'ai pas trouvé de boulot. Et donc, vous voyez là que c'est souvent des motifs qui sont démunis d'aptitude commerciale. Et donc, souvent, on se lance sans avoir pris la peine de réfléchir à comment est-ce que je vais pouvoir, en fait, trouver mes clients, les capter, les conserver, de manière à pouvoir, en fait, me générer un chiffre d'affaires et donc relever mon défi commercial. Et donc, c'est donc un défi parce que on n'a pas souvent développé cette compétence commerciale qui est indispensable pour pouvoir, en fait, mener à bien son activité entrepreneuriale. Beaucoup de gens font des études, d'accord, pas forcément commerciales. Donc on peut avoir un diplôme en assurance, un diplôme en secrétariat, un diplôme en contrôle de gestion, en finance, aussi en commercial, mais dans toutes les formations, il n'y a pas de formation commerciale. Donc si demain, je vais monter mon business, être entrepreneur, monter mon activité, parce que les motivations que j'ai ne sont pas des motivations commerciales à la base, parce que la formation que j'ai n'est pas forcément une formation commerciale, eh bien, souvent, c'est un défi parce qu'il va falloir aller chercher ces compétences commerciales qui sont indispensables pour pouvoir mener à bien mon entreprise. Donc, ces compétences-là, je peux les avoir par devers moi, ou alors je peux donc identifier chez des partenaires ou des collaborateurs ces compétences-là. Mais souvent, quand on se lance, au début, en tout cas pour les TPE, on est souvent seul. Ça veut dire que c'est l'entrepreneur lui-même qui doit avoir la casquette de commercial. On est seul parce que souvent on n'a pas les moyens d'engager des commerciaux et parce que souvent au début, on se lance soit seul, soit à deux, mais souvent on n'a pas cette compétence commerciale-là. Donc,
La première raison, c'est que on n'a pas la compétence commerciale. Et commercial, c'est un métier, c'est une compétence, c'est un savoir-faire. Ça ne s'invente pas, ça ne s'improvise pas. Il faut aller la chercher, il faut aller la développer parce qu'elle est indispensable pour pouvoir assurer la pérennité de mon entreprise. Donc, première raison qui fait que c'est un défi, c'est parce qu'en fait, c'est une compétence qu'il faut que j'aille chercher, qu'il faut que j'aille acquérir, ou si j'ai déjà un petit niveau commercial que j'aille renforcer pour être sûr que j'ai tous les atouts en main pour pouvoir en fait déterminer, dégager en fait un chiffre d'affaires intéressant. Pourquoi est-ce que c'est aussi un défi la partie commerciale? C'est parce que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas conscience que c'est important. Donc c'est aussi en ça que c'est un défi. Et comme ce n'est pas important pour eux, ben, ils ne développent pas les compétences. Et comme ils n'ont pas les compétences, eh ben, leurs entreprises marchent qu'à un quart. Et comme ça marche qu'à un quart, ben, écoute, on a un taux de réussite qui est très très faible. Donc, une autre raison qui fait que l'aspect commercial est un défi, c'est aussi parce que on a besoin de faire connaître son offre. Et pour ça, il faut avoir des compétences commerciales. On a besoin d'attirer des clients. On a besoin de convaincre des clients que l'offre que je leur propose est intéressante parce qu'elle répond à leurs attentes, parce qu'elle répond à leurs besoins et parce qu'elle est peut-être plus intéressante que l'offre des concurrents. Donc pour ça, il faut avoir des techniques, il faut avoir des stratégies, il faut avoir des tactiques commerciales qui vont faire que je serai capable d'aller capter les clients et les ramener vers moi. Et ça, c'est un autre défi. C'est un défi aussi, pourquoi? Parce que même si j'ai des clients, je dois être capable de les fidéliser. Donc, de faire en sorte qu'ils continuent à consommer chez moi et qu'ils soient pour moi des ambassadeurs et donc qu'ils fassent le bouche à oreille positif qui fait que, parce qu'ils seront contents de l'offre que je leur propose, ils auront des messages positifs auprès de leur entourage, ils seront donc des ambassadeurs gratuits, et donc, grâce à leur bouche à oreille positif, ils pourront me ramener des clients. Et donc, c'est aussi une compétence, une gageure, de pouvoir justement être capable de fidéliser les clients qu'on a déjà. Et donc, pour mener ces actions-là, pour relever les défis commerciaux, j'ai plusieurs difficultés. Donc, je vais citer en fait ce que je dois faire: capter des clients, rassurer les clients, convaincre des clients, fidéliser des clients. Mais ça, c'est ce que je dois faire dans mon milieu commercial. Mais sur mon chemin, je vais rencontrer des difficultés, des entraves. Quelles sont-elles? Une difficulté, c'est que je dois connaître quelles sont les habitudes des clients que je vise. Les clients qui vont acheter chez moi demain, ils vont acheter chez moi demain parce que ce que je leur propose les intéresse. Parce que ce que je leur propose correspond à leurs besoins. Parce que ce que je leur propose a une valeur à leurs yeux. Et donc pour ça, il faut que je sache qu'est-ce qui constitue une valeur pour mes clients. Quels sont leurs besoins? Quelles sont leurs attentes? Pour m'assurer que ce que je leur propose, moi, match, coïncide avec leurs habitudes. Et parce que ça coïncide, ils vont acheter en masse et régulièrement. Donc, première difficulté pour moi, c'est... Pourquoi c'est une difficulté? Parce qu'il peut marquer partout ce que les clients veulent. C'est à moi d'aller chercher, à les observer, à les analyser grâce à des études qualitatives, grâce à des études terrain, grâce à des observations, grâce à la participation à des séminaires, grâce à la lecture des journaux, des magazines, etc. Je dois faire un effort pour aller chercher l'information qui me permettra de comprendre ce qu'attendent mes clients, qui me permettra de comprendre ce que souhaitent mes clients, ce qu'ils désirent. Et parce que je sais ce qu'ils veulent, j'ai une chance de pouvoir monter une offre qui contient ce que mes clients cherchent.
Si dans mon offre, les clients retrouvent leurs petits, s'ils se retrouvent, s'ils sont satisfaits, à ce moment-là, je pourrais générer de plus en plus de ventes. Donc, première difficulté, aller chercher à trouver et comprendre ce qu'attendent mes clients de mon offre. Deuxième difficulté qui fait que la démarche commerciale est un défi. Deuxième difficulté, c'est que on est dans un moment qui est frappé par la crise économique, par des crises sanitaires, etc., etc. Et donc, le niveau de revenus des populations a chuté. Il y a des gens qui ont augmenté leurs revenus, hein, mais ils sont quand même assez rares par rapport à ceux qui ont vu leurs revenus chuter. Et donc, on est dans un contexte où l'argent se fait rare. Le pouvoir d'achat, c'est-à-dire la capacité qu'ont les ménages ou les entreprises à acheter, leur propension à consommer a baissé. Et donc, il y a de moins en moins d'argent qui circule, qui est disponible à la consommation. Et donc, comme l'argent se raréfie, j'aurai du mal à vendre beaucoup ou à vendre autant qu'avant, de manière globale. Il y a toujours des petites niches, mais de manière globale, voilà en fait la description du marché actuel. On est un marché sinistré, un marché difficile parce que les gens ont de moins en moins d'argent et donc il faut attention à ce qu'ils déjà ils ont moins d'argent et en plus qu'ils ont moins en moins d'argent, ils vont faire des choix dans leur type de consommation. Et donc c'est une difficulté pour l'entrepreneur parce que l'entrepreneur il vend parce que les gens sont capables d'acheter, parce que les gens ont de l'argent, ont des disponibilités, ont du cash. Donc quand l'argent se raréfie, la difficulté pour l'entreprise est décuplée. Et donc deuxième difficulté, c'est le fait que justement les gens ont de moins en moins d'argent à consacrer à leurs achats. Troisième difficulté, c'est que si on vise le marché congolais, on a un petit pays. On est à peine 5 millions d'habitants. Ça veut dire que quand vous mettez une offre sur le marché, même si le marché c'est le Congo, imaginez que vous avez tout le marché est immense, vous avez maximum 5 millions de personnes qui sont présents sur le marché, sans compter que ce n'est pas forcément 5 millions qui vont acheter, ni 5 millions qui ont besoin. Donc, bref, la taille du marché, c'est 5 millions. À côté de la RDC, d'un Nigeria ou d'un Cameroun qui sont à 25, 50 millions, c'est rien du tout. Plus la population est petite, plus la propension à vendre est petite. Imaginez un pays comme le Cameroun avec presque 25 millions d'habitants. Le Congo n'est même pas 5 millions. Quand un petit restaurant ouvre dans un quartier du Cameroun, c'est beaucoup de personnes qui peuvent venir acheter. Quand un restaurant ouvre ici là, à Ngoyo, c'est très peu de personnes qui peuvent venir acheter comparativement à un pays comme le Nigeria ou le Cameroun, etc. Donc, la taille du marché ne nous aide pas aussi à pouvoir vendre dans des grosses quantités parce qu'on n'a pas beaucoup de monde. Alors, imaginez-vous notre situation, nos difficultés. On a un petit marché avec des gens avec un pouvoir d'achat limité et avec un taux de pauvreté qui est quand même assez costaud. On a un taux de pauvreté de plus de 40%. Donc, on est dans un pays qui est difficile d'un point de vue du marché. Il ne faut pas qu'on se voit là que c'est difficile. Petite population, pouvoir d'achat faible et en plus, richesse aussi limitée. Donc, on a vraiment beaucoup de caractéristiques qui font que notre marché est difficile. Et donc, c'est parce que notre marché est difficile que c'est un défi. Et c'est parce que c'est un défi qu'il faut donc se préparer, s'organiser, acquérir tous les leviers qu'il faut pour aller adresser ce marché-là et faire en sorte que l'offre que je propose va générer assez de chiffre d'affaires pour pouvoir faire face à mes charges. Donc voilà pourquoi est-ce que c'est un défi. Alors, maintenant qu'on a essayé de circonscrire le périmètre, de comprendre pourquoi est-ce qu'il faut justement se retrousser les manches, parce que c'est difficile. Maintenant qu'on a fait ça, on va regarder ensemble comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir en fait adresser ce marché-là. C'est-à-dire quelles sont les différentes options commerciales qu'on va avoir. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour pouvoir aller adresser un marché qui comporte les caractéristiques qu'on vient de voir. Alors, on a plusieurs options pour pouvoir en fait aller sur le marché, pour aller chercher des clients. On a 3 options. La première, c'est la prospection de clients.
C'est-à-dire aller chercher des personnes qui ne consomment pas encore chez vous pour les convertir en clients. Ces personnes-là, soit ils ne consomment pas du tout le produit. On va imaginer par exemple que j'ai une entreprise et que je produis par exemple, je produis par exemple du savon. D'accord? Donc, je fais du savon pour se laver, du savon hygiénique, pas le savon de ménage, le savon en fait pour se laver, pour prendre sa douche, le savon d'hygiène, de beauté, on va dire ça comme ça. Imaginons que je fasse ça. Donc, j'ai plusieurs approches pour pouvoir développer mes ventes. Soit je vais chercher des gens, des clients, comme si je suis nouvelle sur le marché, je vais chercher des personnes qui consomment déjà la concurrence. Parce que les personnes n'ont pas attendu que j'arrive pour pouvoir se laver. Donc, ça veut dire que les gens se lavent déjà. Ça veut dire qu'ils achètent déjà le savon chez les concurrents. Et donc, je vais donc alors trouver en fait un moyen de pouvoir aller prospecter, ça veut dire aller capter les clients de mes concurrents. Ou alors, convertir des personnes qui ne se lavent pas encore à se laver le savon. Ou alors, convertir des personnes qui se lavent déjà et qui utilisent en fait un autre mode pour se laver que le savon, de venir chez moi. En général, le schéma le plus classique, c'est des clients qui consomment déjà la concurrence et que je vais devoir en fait convaincre de venir consommer chez moi. Donc je vais aller prospecter des personnes qui ne consomment pas encore chez moi. Soit ils ne consomment pas du tout le produit, c'est rare. Soit ils consommaient, ils ont arrêté parce qu'ils sont déçus. Soit ils consomment et ils sont à la concurrence. Donc, je vais aller prospecter sur ces différents segments de marché. Ça, c'est la première option. Et donc, je vais chercher des nouveaux clients pour moi parce que je prospecte. Prospecter, c'est-à-dire chercher des clients qui ne sont pas encore chez moi, que je ne connais pas encore. Donc, je vais les transformer de prospect à client. Deuxième option, pour aller relever mon défi commercial, ça va être de pouvoir me baser sur mes clients que j'ai déjà. Cette fois-ci, je ne cherche pas de nouveaux clients. Je regarde mes clients actuels et je cherche à les fidéliser. Donc, je cherche à faire en sorte qu'ils consomment de plus en plus chez moi ou alors qu'ils améliorent, qu'ils augmentent leur pouvoir d'achat chez moi. Pardon, pas le pouvoir d'achat, qu'ils augmentent en fait leur panier d'achat. Le panier d'achat, c'est la consommation moyenne qu'ils ont chez moi. Par exemple, si je vends des savons, si j'achète 2 savons par mois, mon panier moyen, et que chaque savon coûte 200 francs, mon panier moyen, c'est 400 francs. Parce que je vais acheter 2 savons par mois. Si chaque savon coûte 200 francs, 200 x 2, ça fait 400 francs. Donc, mon panier moyen, c'est 400 francs par mois, on va dire. Donc, la fidélisation, ça veut dire faire en sorte que le client qui a acheté donc 2 savons chez moi par mois, il continue à acheter ces 2 savons-là parce qu'il est satisfait. Ou alors que ce client-là améliore sa fréquence d'achat. Au lieu d'acheter en fait 2 savons par mois, qu'il en achète 3 ou 2,5. Peut-être qu'il va se laver plus souvent. Peut-être qu'il va offrir des savons, etc., etc. Donc, deuxième approche, c'est pouvoir fidéliser ma clientèle. Troisième approche, c'est de pouvoir faire les deux. C'est-à-dire que je prospecte et je fidélise, mais je propose un produit nouveau ou un produit aménagé. Par exemple, je fais du savon et je me dis, tiens, je fais du savon, c'est une technique particulière de saponification par exemple, et demain, je vais dire, bon, avant je faisais du savon par exemple en format de 100 grammes, et je me rends compte que j'ai beaucoup de demandes de personnes qui veulent faire des cadeaux et qui ont besoin de savon peut-être de 50 grammes ou alors qui ont besoin de savon parfumé. Et donc, je vais créer un nouveau produit en me basant sur mes compétences actuelles pour faire soit un savon avec un packaging différent, soit un savon aromatisé, donc qui est un peu différent. Donc, je me base sur mon savoir-faire actuel pour créer une nouvelle offre ou une offre différente sur la base de ce que je sais déjà faire. Et donc, grâce à cette nouvelle offre-là, je pourrais donc attaquer soit les clients déjà existants, je vais les fidéliser,
donc je vais augmenter en fait les ventes grâce à ça, soit je vais aller prospecter une nouvelle cible de clients qui est à la recherche de mes nouvelles offres, c'est-à-dire de mes savons en fait en petite dose ou de mes savons parfumés. Donc voilà les différentes approches qu'on a. Je prospecte de nouveaux clients, je fidélise mes clients actuels ou je mets en place une nouvelle offre pour pouvoir soit prospecter, soit fidéliser, soit faire les deux. Voilà les différents chemins que j'ai pour aller justement développer mon chiffre d'affaires et relever en fait mon défi commercial. Alors, je vais essayer maintenant d'attaquer chaque approche. On va la faire approche par approche pour approfondir chaque approche. La prospection commerciale. Pour y arriver, je dois remplir plusieurs étapes. Première étape, je détermine en fait ma cible. Je fais des savons. À qui s'adressent ces savons-là? Quels sont les gens qui sont censés en fait acheter ces savons-là? Est-ce que, en fonction de mon prix et de mes caractéristiques, il y a des gens qui vont acheter ce savon-là? Si je fais du savon tout court, neutre, sans arôme, sans rien, ce n'est pas la même cible de client qu'un savon parfumé ou qu'un savon, etc., qu'un savon qui coûte 1000 francs. Donc, en fonction de mes caractéristiques, prix, caractéristiques, odeur, senteur, coût de fabrication, en fonction de tout ça, je vais devoir adresser une cible différente. Ceux qui achètent le savon parfumé, c'est pas forcément ceux qui achètent je sais pas, à 1000 francs. C'est pas la même cible de client que ceux qui achètent le savon parfumé qui coûte 3000 francs. Ceux qui achètent le savon non parfumé, etc., etc. Donc, je veux savoir à qui s'adresse majoritairement l'offre que je propose. Donc, quelle est ma cible, premièrement? Deuxièmement, une fois que je sais ma cible, ce sont les personnes qui sont les plus appétents à mon offre, c'est-à-dire qu'ils achètent le plus mon offre. Ce sont les gens à qui l'offre correspond de manière vraiment de manière aiguë, de manière pertinente. Ma cible, ce sont les gens qui vraiment, les gens dont le comportement, dont le profil, dont les caractéristiques correspondent exactement à mon offre. C'est ça. C'est ceux qui sont vraiment, qui ont des besoins qui correspondent vraiment à mon offre. C'est ça ma cible. Et donc, je dois déterminer en fait quelles sont ces cibles-là. Quels sont les segments de personnes, d'entreprises, de clients dont le comportement est en parfaite adéquation avec mon offre. Premier travail. Deuxième travail, une fois que je sais ça, j'élabore en fait mon fichier client pour savoir en fait comment adresser ces clients-là. Troisième étape, je détermine en fait quel est le mode de contact, quelles sont les modalités pour rentrer en contact avec ces clients-là. Est-ce que je fais des visites physiques pour pouvoir les rencontrer? Est-ce que ce sont des magasins? Est-ce que c'est des boutiques? Est-ce que je fais des visites physiques? Est-ce que je fais des appels téléphoniques pour les appeler, discuter avec eux et prendre des rendez-vous? Est-ce que je fais une communication numérique par réseaux sociaux? Est-ce que j'envoie des mails, etc. Comment est-ce que je m'organise? Comment est-ce que je développe mon approche commerciale pour rentrer en contact avec ma cible de clients? Je vends des savons, je peux avoir pour cible des magasins, je peux avoir pour cible des entreprises. Voilà. Comment est-ce que je m'organise pour rentrer en contact? Est-ce que je prends mon fichier client, et je les appelle, le prospect par exemple j'appelle, est-ce que je vais les rencontrer? Est-ce que j'envoie des emails? Est-ce que je communique sur... Comment est-ce que je m'organise? La méthode d'approche commerciale dépend de votre cible. Si vous avez des gens par exemple qui sont au marché, il faut aller voir sur le marché. Vous n'allez pas envoyer un SMS à l'entrée sur le marché. Si votre cible, ce sont les boutiques, vous allez vous déplacer pour aller les rencontrer. Vous n'allez pas en fait vous envoyer un SMS à des boutiques, ça n'a aucun sens. Donc vous allez adapter votre stratégie commerciale en fonction en fait de la cible. Quatrièmement, donc j'ai d'abord ma cible, je fais mon fichier pour savoir combien j'en ai. Je prépare mes contacts. C'est quoi préparer mes contacts? Ça veut dire en fait rechercher en fait des informations sur les prospects, sur mes clients. Si c'est des boutiques, je vais me renseigner. Où elles sont situées? Comment est-ce qu'elles vendent? Quels sont leurs clients? Qu'est-ce qu'elles aiment? Qu'est-ce qui marche le plus pour eux? Qu'est-ce qu'elles attendent? Etc., etc. Donc je dois en fait me renseigner sur mes clients pour savoir comment est-ce que je vais les aborder et savoir comment est-ce que je veux pouvoir leur vendre mon offre. Je prépare aussi mon contact pour pouvoir en fait maîtriser mon argumentaire quand je serai devant mon client ou alors quand je vais communiquer par écrit avec lui. Donc la préparation de mon contact, c'est vraiment recueillir toutes les informations
qui me permettront en fait de bien comprendre qui est mon contact, quelles sont ses attentes et de voir comment est-ce que je vais pouvoir communiquer avec lui. Si mon contact, par exemple, lui, ce qui l'intéresse, en fait, c'est le prix, il veut vendre moins cher, ce n'est pas la même argumentation commerciale qu'un client qui veut de l'arôme et des senteurs. Je ne vais pas dire la même chose, je n'aurai pas le même discours commercial. Pour celui qui veut le moins cher, coûte que coûte, je vais discuter sur le prix, lui dire que je suis moins cher, lui prouver que je suis moins cher, lui donner des arguments. Celui qui est sensible à l'arôme, je ne vais pas forcément parler du prix, parler en fait de la senteur, du parfum de mon savon, etc., etc. Donc, je dois donc collecter des informations à l'avance pour savoir sur quel levier je vais jouer pour pouvoir les convaincre. Il y a des personnes qui ont 2, 3, 4, 5 leviers différents. Mais c'est à moi de voir quelles sont leurs attentes et par rapport à ce qu'ils attendent de moi, aller mettre la sauce, c'est-à-dire aller les convaincre. Et puis, dernier point de la prospection commerciale, c'est pouvoir en fait calculer mes résultats prévisionnels. Je répète, calculer mes résultats prévisionnels. Avant de m'engager définitivement sur un marché ou sur une cible, je dois m'assurer que cette cible-là va être rentable pour moi. Et donc, je dois calculer mes résultats prévisionnels. Comment est-ce que je fais ça? Premièrement, je vais déterminer quel est mon taux de transformation. C'est-à-dire, c'est quoi le taux de transformation? C'est sur 100 clients que j'ai, prospects que j'ai visités, combien vont acheter? Vous allez me dire, mais comment je fais ça, etc. Mais vous allez tester. Vous allez prendre vos historiques, vous allez vous renseigner. Vous allez commencer par appeler, vous rendre compte, de parler aux clients, leur proposer le produit, aller voir des fournisseurs, aller voir en fait les grossistes. Vous devez en fait avoir des informations qui vous donnent une idée de quel est le taux de transformation. Si vous abordez en fait 100 prospects, c'est-à-dire que vous contactez 100 prospects, combien vont vous dire oui? Et ça, vous devez le savoir, même avoir une idée à peu près claire. Parce que c'est sur ça que vous allez vous baser pour calculer en fait votre chiffre d'affaires derrière. Donc, premièrement, sur 100 clients que j'ai prospectés, combien est-ce que je vais me dire oui? Pour le savoir, vous devez aller au-devant des clients, montrer en fait le produit éventuellement si vous l'avez et voir comment est-ce qu'ils réagissent pour estimer le taux de transformation. Vous devez aussi vous baser peut-être sur ce que font vos concurrents pour voir comment est-ce que ça peut passer ou pas. Bref, trouver en fait des stratégies pour pouvoir déterminer quel va être votre taux de transformation prévisionnel, c'est-à-dire quel va être le nombre de personnes sur 100 qui sera capable de pouvoir passer à la caisse et acheter votre offre. Deuxième calcul que vous devez faire, le nombre de clients que vous allez acquérir. C'est égal à quoi? C'est égal en fait à votre fichier client multiplié par le taux de transformation. Imaginons que vous avez des clients, une cible de clients de, je sais pas moi, de 200. Vous avez par exemple, vous savez que vous avez à peu près 200 clients grâce à votre fichier client, grâce à votre étude de votre marché, et 200 clients potentiels qui correspondent à qui sont votre cible, 200 clients. Imaginons que vous avez un taux de transformation par exemple de 10%, ça veut dire que vous allez avoir 20 clients qui pourront acheter votre offre. D'accord? Donc vous devez en fait calculer quel est votre volume de clients. Et donc, c'est le deuxième indicateur financier, c'est le volume de clients que vous allez pouvoir capter. Troisième, c'est le chiffre d'affaires que vous pouvez estimer. Comment est-ce que vous allez calculer? Vous allez prendre le nombre de clients que vous pouvez conquérir, qu'on vient de calculer, multiplié par votre prix moyen de vente. Et vous allez obtenir donc votre chiffre d'affaires prévisionnel. Donc, 3 indicateurs à calculer. Premièrement, taux de conversion ou taux de transformation, c'est-à-dire sur 100 clients, combien pourront effectivement acheter votre offre. C'est une estimation qui est très proche de la réalité. Il vaut mieux en fait être un petit peu en deçà, plutôt que d'avoir des grands taux qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas réalistes, et en fait vous tromper dans vos estimations. Donc vraiment, quand vous déterminez votre taux de transformation, il doit être réaliste. Il doit être fiable, il doit être pertinent, il doit être réalisable. Donc, dans les calculs, premièrement, le taux de transformation, c'est-à-dire en fait le nombre de personnes qui vont acheter divisé par le nombre de personnes que vous allez contacter ou qui vont voir l'offre. Deuxièmement, le volume de clients que vous allez acquérir, qui est égal à la base de cible multiplié par le taux de transformation. Et troisièmement, le chiffre d'affaires qui est égal en fait au nombre de clients multiplié par le prix moyen de votre offre. Et comme ça, vous saurez si votre business, votre activité là a du sens pour vous ou pas. Ce n'est pas la peine de se lancer si vous avez un chiffre d'affaires qui est ridicule. S'il est ridicule, s'il n'est pas suffisant, vous devez réfléchir à votre offre avant d'aller vous lancer. Ah, c'est la prospection commerciale.
Deuxième manière de pouvoir en fait de relever le défi commercial, c'est de pouvoir fidéliser le client. La fidélité client, c'est vraiment l'approche la plus simple et la moins chère. Mais c'est souvent l'approche que les gens oublient souvent. C'est quoi fidéliser un client? Fidéliser un client, c'est faire en sorte que le client revienne chez vous à chacun de ses achats. Mais pourquoi est-ce qu'il va revenir? Il va revenir parce qu'il est satisfait de vous. Donc, fidéliser un client, ça veut dire en fait dégager de la valeur pour ce client-là, de manière à ce qu'il revienne régulièrement chez vous et qu'il vous fasse une publicité gratuite. C'est ça, fidéliser un client. Alors, comment faire pour fidéliser un client? Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était simple. Comment faire? Premièrement, respecter ses engagements. Si vous avez dit à un client, je vous serai livré le 10 janvier, il faut le livrer le 10 janvier. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir le livrer le 10 janvier, ne vous avancez pas là-dessus. Donc, respectez ses engagements, premièrement. Les engagements, ça peut être le délai de livraison, c'est le prix, c'est les caractéristiques du produit. Si je vends mon savon et que j'ai dit à mes acheteurs que ce savon-là, il permet de, je sais pas moi, de rendre la peau claire, il faut que le savon le fasse. Sinon, il ne faut pas le dire. Sinon, le client va essayer une fois, ça ne marchera pas, il va partir ailleurs. Donc, premier niveau, première condition pour pouvoir fidéliser le client, c'est respecter la promesse que vous lui avez faite. Respecter ses engagements. Deuxième condition pour fidéliser le client, c'est créer un parcours client agréable. Faites en sorte que le client ait envie de venir acheter chez vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être à son écoute, bien le recevoir, sourire, prendre du temps pour lui, répondre à ses questions, répondre à ses demandes. Je ne vais pas dire répondre à tout, mais répondre à ses questions et puis chercher à résoudre ses problèmes. On ne peut pas tout résoudre, mais cherchez. Faites l'effort de. Quand vous serez limité, expliquez que vous êtes limité, mais au moins qu'ils sachent que vous avez la volonté d'eux avant que vous soyez buté. Il faut que le client le sente, ça. Et ça, on le sent de votre façon de le recevoir. Autre chose, maîtrisez votre métier. Vous faites du savon, par exemple. Le savon doit respecter, en fait, les normes de fabrication du savon. Le savon doit être emballé de manière à ce que ça puisse respecter les normes d'hygiène. Donc, vous devez maîtriser votre produit si vous voulez que le client revienne. Donc, vraiment, les conditions, c'est créer un parcours client positif qui fait que quand le client sera avec vous, quand il viendra chez vous, ou quand il va consommer votre produit, il sera content parce qu'il sera satisfait. Donc, au moment où il passe chez vous, au moment où il consomme le produit, il faut que vous puissiez en fait, qu'il soit agréable pour lui. Dernier niveau, pour pouvoir fidéliser le client, c'est le plus dur, mais c'est vraiment le plus important, c'est pouvoir créer de la valeur pour le client. C'est quoi créer de la valeur? C'est dégager un effet waouh. Moi, je dis plus effet waouh. Moi, maintenant, j'aimerais dire un effet kokamwisa. Ça veut dire le client est émerveillé. Effet kokamwisa. C'est-à-dire que le client, quand il vous voit, quand il consomme, il est ébloui. C'est ça qui va faire qu'il va revenir chez vous tout le temps et qu'il ne vous lâchera pas. Effet kokamwisa. Ça veut dire l'effet où vous allez émerveiller le client. Comment est-ce qu'on fait ça? En créant de la valeur. En apportant quelque chose que le client veut et que les autres concurrents ne lui donnent pas. À vous de vous creuser la tête. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour vous différencier du client de manière à ce qu'il revienne toujours chez vous? C'est à vous de savoir ce que le client veut. Ça peut être la livraison, ça peut être la façon de le recevoir, ça peut être des petites attentions, ça peut être votre conseil, ça peut être le fait que votre gamme évolue régulièrement, ça peut être l'emballage. C'est à vous de voir qu'est-ce qui fait que le client là, quand il vient chez vous, il est émerveillé. Vous avez créé l'effet kokamwisa. C'est à vous de chercher. Si vous avez ça, le client sera non seulement fidélisé, il va rester là.
Mais en plus de ça, il va aller dire partout où il passe que vous êtes quelqu'un de génial parce que vous l'avez émerveillé. Et donc, il va vous ramener d'autres clients qui viendront aussi s'émerveiller chez vous et qui vont aussi ramener d'autres clients et vous allez pouvoir en fait créer des vagues positives et créer l'effet Kokamwisa. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce qui va pouvoir générer, comment vous allez pouvoir faire pour bâtir cet effet Kokamwisa. Donc, je compte sur vous pour chercher, réfléchir par rapport à vos clients, par rapport à votre marché, par rapport à vos concurrents, par rapport à votre produit. Comment vous allez me trouver cet effet Kokamwisa? C'est à vous de le trouver. Je ne peux pas trouver à votre place. Donc ça, ce sont les conditions pour pouvoir en fait fidéliser le client. Premièrement, je respecte mes engagements. C'est le minimum, le BABA. C'est le minimum. Deuxièmement, je crée un parcours client positif. Quand il pense à moi, quand il vient chez moi, c'est agréable pour lui. Parce que j'ai le sourire, parce que je l'accueille bien, parce que je donne des conseils, parce qu'il sent qu'il est important pour moi. Troisièmement, l'effet Kokamwisa, où vous allez émerveiller le client. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir le fidéliser. Troisième approche et dernière approche pour pouvoir en fait fidéliser le client, c'est de pouvoir justement, comme je vous disais, créer une offre nouvelle. Donc là, je ne vais pas être très longue, parce que ça dépend de chaque entreprise. C'est à vous de voir, eu égard à votre connaissance du marché, en vous basant sur votre connaissance client, qu'est-ce que vous pouvez proposer aux clients de nouveau, de différent, qui fait que vous allez pouvoir conquérir des nouveaux clients qui n'étaient pas encore chez vous et que vous allez pouvoir fidéliser les clients existants. C'est à vous de jouer. Vous avez en fait tout un terrain de jeu qui est complètement vierge. À vous d'aller vous balader, vous jouer de votre créativité, votre imagination. Inspirez-vous de l'étranger, des autres. Prenez appui sur vos potentiels, sur vos connaissances, sur vos savoir-faire, sur votre créativité. Allez-y, trouvez-moi des offres différenciées, aménagez de nouvelles. On est en temps de crise, il faut se renouveler. Donc, renouvelons-nous en nous basant sur le marché, les clients, la concurrence, notre propre organisation, nos forces, nos compétences, nos processus, nos aptitudes, notre valeur pour aller proposer des choses nouvelles qui vont correspondre aux attentes du client et pouvoir générer des clients nouveaux et des clients fidèles. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les défis commerciaux. J'espère que ça vous sera utile et que je verrai demain beaucoup d'effets Kokamwisa qui vous permettront de pouvoir vous renouveler et pouvoir justement étendre votre palette commerciale et relever vos défis commerciaux. Je reste à votre disposition pour répondre à vos questions, pour vous éclairer, pour vous aiguiller, pour vous accompagner. Portez-vous bien et créez-moi des effets Kokamwisa. On y va. Portez-vous bien et à très bientôt.